Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Auto-Légende. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Daniel qui va nous présenter ce magnifique hot-rod, l'un des plus beaux de France. Alors nous allons décrypter ensemble tous les aspects extérieurs et intérieurs de ce véhicule et notre consultant Fred aura la chance d'aller l'essayer. Alors restez bien avec nous parce qu'Auto-Légende, ça commence tout de suite. Bonjour Daniel. Bonjour Angélique. Alors ça y est, je l'ai annoncé, quand même l'un des plus beaux hot-rods de France. Il est là. M'a-t-on dit que c'était le mien, effectivement. Bon, alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, parce qu'on est quand même sur une base de Ford, donc 32, si je ne me trompe pas. Tout à fait Angélique. C'est un Ford de 1932. Une voiture que les jeunes n'achetaient pas cher à l'époque dans les casses, montait un gros moteur et c'est devenu le hot-rodding. D'accord. Alors toi, ta passion pour le hot-rod, elle est venue comment? Est-ce que tu faisais partie de ces jeunes comme ça qui voulaient acheter des voitures pour les refaire avec des gros moteurs dessus? Ou c'est venu un petit peu plus tard? Eh bien, si tu veux, à l'adolescence, les petits jeunes rêvaient et j'ai vu les films américains, American Graffiti, Ouais. California Kid, et là, j'ai pris goût au hot-rod. D'accord, donc c'était pas une passion familiale, personne dans la famille ne travaillait dans les voitures, comme on peut le voir assez souvent. C'est venu donc comme ça, par le film, tu t'es dit, moi aussi je veux ça. Voilà, je me suis dit un jour, quand je serai grand, j'en aurai un. D'accord, et alors ensuite, donc tu as attendu combien de temps? C'est ton premier? Tu en as eu avant ou pas? C'est mon tout premier. D'accord, alors tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis une dizaine d'années. Ah, et est-ce que tu as modifié des choses dessus? Tu l'as acheté dans quel état? Il y a une petite histoire sur ce hot-rod ou pas? Oui, tout à fait. Je l'ai acheté et monté, dirons-nous, le briquet de broc. Et moi, je voulais un rod à l'américaine. Ouais. Donc, j'ai cumulé les pièces. Et un jour, je me suis dit, ça y est, il faut le monter. Donc quand tu l'as acheté au départ, il était un peu, il avait un peu cette forme-là ou pas du tout? Pas vraiment, juste la forme d'un roster. Ouais. Pas de capote, noir mat, comme beaucoup. Mais pour moi, c'est pas ça l'esprit du hot rod. Alors c'est quoi? Moi, l'esprit du hot rod, c'était monter comme les Américains, avec une finition soignée, qui rappelle aussi les années Art déco, Art nouveau. Ah oui. Donc voilà, je l'ai axé sur ces couleurs-là et sur ces thèmes. Donc toi, dans ta tête, c'était vraiment les finitions. Alors on le voit déjà de par la peinture aussi, c'est un très joli vert, on voit beaucoup de finitions. Et cette capote aussi qui est assez atypique parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur les hot rods. Et non, et en plus, c'est une capote rabaissée, ce qui fait un style de conduite particulier et un look ramassé et rablé pour la course. D'accord, bon écoute, on va regarder ça en détail. On va peut-être commencer par l'avant du coup. Donc là, est-ce qu'il y a des choses que tu as conservées? Peut-être au niveau des phares, les calandres? Alors la calandre, c'est une authentique Ford 32. Ouais. Donc ça, je voulais la garder absolument parce que c'est le look de la voiture. Ouais, c'est ce qui fait aussi l'avant un peu bestial comme ça, un peu. Hein. Voilà. Bon, comme tous les hot-roders, on enlevait les ailes pour gagner du poids. Ouais. C'était l'esprit des années 50. Donc j'ai conservé cet esprit-là. Et dis-moi, je me pose une question. Où est-ce que tu l'as acheté, ce véhicule? Alors, j'ai acheté la base en France. Ouais. Et après, au cours de mes voyages aux États-Unis, j'ai acheté la carrosserie en acier, j'ai acheté les pièces qui me manquaient, et petit à petit, le projet s'est monté. D'accord, tu es parti là-bas exprès pour acheter les pièces qui te fallait, ou c'est parce que tu ne pouvais pas les trouver en France, ou c'est un petit peu par amour aussi, finalement, des États-Unis? C'est par amour des États-Unis. J'ai eu l'occasion d'y partir avec un copain. Il m'a emmené directement chez Sokal, grand spécialiste du hot rod aux États-Unis. Et là, le coup de foudre. Et là, tu as trouvé ton bonheur? Bon, eh bien écoute, alors tu vas me dire quelles sont les pièces du coup que tu as ramenées, quelles sont les pièces que tu as trouvées ici, là-bas, qu'est-ce qui a été monté donc sur l'avant de ce hot rod? Alors déjà, pour fiabiliser et moderniser le véhicule, parce qu'il faut rouler dans la circulation d'aujourd'hui, Ouais. j'ai ramené des freins à disque cachés à l'intérieur de faux tambours D'accord. qui permettent d'avoir un freinage d'aujourd'hui. Que tu as pu fixer facilement du coup? Tout est monté sur les trains avant qui sont prévus à cet effet par justement les sociétés américaines qui ont déjà tout prévu. Ensuite, on a mis des phares du même acabit et c'est des répliques d'époque. Donc, ce qui permet d'avoir les veilleuses, les clignotants et d'avoir les codes phares. D'accord, donc tu as tout ici au même endroit. Tout à fait. D'accord. Là, à l'avant, on retrouve aussi cette grille. Toujours. Voilà la magnifique grille des Ford 32, Ouais. sobre et efficace. Sobre et efficace. On sent que
Ça chauffe déjà à l'intérieur. On a ici le capot. Voilà le compartiment moteur avec des louvers pour chasser l'air chaud de l'intérieur du moteur. Ouais. Ça, c'est des petits rajouts comme ils faisaient les jeunes à l'époque. Et on retrouve également aussi, comme on le disait, toutes ces finitions comme ça chromées qui rappellent encore une fois tout l'esprit américain et les voitures américaines qui en ont énormément. Tout à fait. Les Américains sont les spécialistes de la finition, du petit détail. Et on essaye de coller à eux. D'accord. Tu colles aussi au niveau des rétroviseurs. Voilà, encore une fois, toutes ces finitions chromées. Et enfin, on passe à cette capote. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur une toile quand même plus classique, une toile classique. Tout à fait, une toile de capote ordinaire. Donc du coup, que tu as découpé, que tu as adapté, comment ça se passe? Parce que là, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, mais j'ai un peu triché, je l'ai acheté chez un Américain qui fait que ça. Ah d'accord, donc il avait la taille pour le hot rod ou il a fait sur mesure également? Il l'a fait pour la taille des hot rods des Ford 32. À l'arrière du véhicule, maintenant qu'on a vu la capote et toutes les caractéristiques à l'avant, donc ici, on retrouve encore une fois cette spécificité du hot rod, c'est-à-dire ces roues comme ça très grosses à l'arrière, donc déjà beaucoup plus grosses que sur un véhicule classique, et également plus grosses qu'à l'avant. Tout à fait, c'est pour rappeler l'esprit des voitures de course du lac Salé et le dragster. Du 2. Un mélange des deux pour donner un peu de caractère comme ça au hot rod finalement. Voilà, pour lui donner l'impression d'être méchante et d'être rapide. Et oui, c'est vrai qu'on a pu le voir aussi, nous, dans les épisodes précédents. Pour ceux qui nous suivent, on a également vu un hot rod Porsche et un hot rod un peu plus classique aussi. On retrouve toujours ces caractéristiques-là, avec ces pneus plus petits à l'avant qu'à l'arrière et qui sortent comme ça pour donner un effet un peu monstrueux, agressif, quoi. Voilà, un effet un peu surbaissé, un rack un peu de course pour filer. Et alors là, du coup, sur l'arrière, on retrouvait donc également les sièges, initialement, qui étaient ici, et qui n'y sont plus du tout. Tout à fait. À l'époque, c'était le siège pour mettre les enfants ou la belle-mère, suivant les goûts. Ah, d'accord. Et donc là, tout ça, on l'enlève finalement pour retrouver quelque chose de plus court, de plus rabaissé. Et puis là, on est sur une ligne aussi qui est très épurée. Tout à fait. Tout est dans l'arrondi pour le profilage de la vitesse. On est sur une ligne à la fois sobre, élégante et épurée. Et Daniel, donc on retrouve à l'arrière encore une fois ce côté minimaliste aussi du hot rod finalement que tu as voulu mettre en avant peut-être. Tout à fait. On arrive à une ligne épurée, 2 petits feux de Pontiac Oui. qui sont un peu plus récents que 32. Et ensuite, on descend avec le réservoir d'origine qui cache les dessous de la voiture et qui accentue la courbe. D'accord, donc le réservoir à l'arrière est d'origine, tu n'as rien touché. Tout à fait. Oui, c'est une reproduction bien sûr pour la sécurité, mais il est à son emplacement d'origine. D'accord. Alors moi, je me posais la question aussi de ce verre finalement. Est-ce que c'est un verre d'origine? Est-ce que c'est un verre que tu as sélectionné? Pourquoi cette couleur? Est-ce que ça a été facile à trouver ou pas du tout? Alors ça a été compliqué de se décider sur la teinte parce qu'on imagine mal le rendu avant. Donc j'ai cherché sur les teintes qui rappelaient les années 20-30 et j'ai trouvé ce vert un peu olive et j'ai flashé. D'accord, tu as fléché sur le verre. Tu l'as trouvé en France, à l'étranger du coup? Je l'ai trouvé en France, ça fait partie des couleurs primaires qu'on trouve dans tous les catalogues de peinture. Pour restaurer ce hot rod, est-ce que tu as en tête le nombre de pièces qu'il a fallu acheter, le nombre d'heures que ça a pris? Oh là, le nombre d'heures est assez conséquent, mais on a dû passer au moins 3 ans à le monter. Ah oui? Mais pas en continu, bien entendu. Et toi, Daniel, dis-moi, est-ce que tu as mis la main à la pâte sur ces réparations ou est-ce que tu as laissé faire complètement les professionnels? Alors, j'ai commencé à la fabriquer avec mon ami Lupo. Suite à quelques petits soucis de santé, on a dû arrêter. Et donc, du coup, je l'ai emmené chez Eddie Torres en Normandie, qui lui est un professionnel du hot rod et des customs. D'accord. Alors, il a tout fait, carrosserie, mécanique, l'intérieur, l'extérieur. Tout a été fait là-bas ou tu as eu d'autres réparateurs un petit peu partout? Non, Eddie s'est occupé de tout. Il est parti sur la base qu'on avait commencé, il a fait faire la sellerie, il a fait faire la peinture, il a tout fait. D'accord, donc il a fini le projet initial que tu lui avais demandé. Tout à fait, lui et son équipe ont réalisé ce fabuleux projet. D'accord, eh bien écoute, maintenant on va aller voir l'intérieur puisqu'on a vu tous les aspects extérieurs. Donc suivez-moi, on va aller regarder maintenant ce qui se passe à l'intérieur de ce hot rod. Bon alors Daniel, on a quand même enlevé la capote pour se retrouver à l'intérieur, pour pouvoir admirer ces magnifiques finitions parce que franchement je suis assez stupéfaite en montant à l'intérieur. Autant au niveau de la sellerie que sur les détails, on est quand même dans un petit bijou. Tout à fait. Et pour tout dire, le but était de faire simple
mais élégant. Oui, alors c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. On est sur des formes et même des couleurs un petit peu épurées, même si on a ce vert qui ressort. Il s'accorde magnifiquement bien avec cet intérieur en cuir beige un peu caramel. Il est un petit peu foncé et on le retrouve autant sur le tableau de bord, sur le volant, sur toutes les finitions à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'on est confortable dans ces fauteuils? C'est un canapé. C'est comme si on était à la maison sur un canapé. Le but, c'était ça, le confort et le look. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être vraiment dans une américaine, où on pourrait se croire dans une Cadillac, on pourrait vraiment se croire dans une grande américaine parce que finalement on a tout le confort à l'intérieur. Alors j'imagine peut-être pas tout, on va voir ça en détail, on va regarder un petit peu tous les éléments, mais en tout cas c'est vrai que niveau confort on y est, il n'y a pas photo. Tout à fait. Le but, c'est de rouler confort et cruising. D'accord. Bon, écoute, on va regarder en tout cas tous les détails. Je remarque ce grand volant. Est-ce qu'il est d'origine, ce volant? Alors non, c'est un volant que j'ai créé avec l'aide d'un Américain. On a pu choisir tous les inserts, la forme, la couleur. Tout ça pour rappeler le tableau de bord. Je vois, tout à fait. On est toujours sur les mêmes tons au niveau des couleurs. Encore une fois, au niveau des chromes, tout est raccord à l'intérieur. Là, tu vas m'expliquer tout ça. Ça a été rajouté ou c'était des éléments d'origine? Alors cette pièce-là, c'est un élément que j'ai trouvé par hasard dans une bourse d'échange, qui est une flamme art déco pour les tableaux de bord. Ah d'accord. Et de là, on a extrapolé et on a fait toutes les pièces, les supports de volant, les supports d'accélérateur. D'accord, donc tu es parti de ce que tu as trouvé dans cette bourse d'échange en fait pour faire tout le reste. Tout à fait, l'idée est venue de là. Donc toujours pareil, tu l'as envoyé à cette personne en fait qui a tout rénové, qui a tout remis en place et tu lui as un petit peu insufflé cet esprit-là que tu voulais d'art déco, parce que toi, c'était ça un petit peu. Il y a ce côté américain, mais il y a aussi ce côté art déco que tu voulais mettre en avant et qui te plaît finalement à toi. Voilà, tout à fait. J'ai réussi à convaincre Eddy de partir dans mon optique art déco, art nouveau, et il l'a très bien réalisé. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On peut retrouver tous les éléments de gauche à droite. Bon, on a le compteur, évidemment, l'huile. Voilà, on a la température d'eau, on a la batterie, on a le réservoir, bien entendu. Là, on a les clignotants, parce qu'il fallait bien en mettre. Ici? Oui. D'accord. Là, on a un grand levier de vitesse qui était caractéristique des hot rods. Ouais. Et après, on a les porte-clés qui rappellent la passion du hot rod. D'accord. Et alors, du coup, quand on prend hot rod en main pour la première fois, comment c'est étonnant, quand tu commences à prendre en main toutes ces commandes-là pour la première fois? Ah, là, on part ailleurs. C'est un autre monde. Là, c'est un autre monde qui s'ouvre à toi. Voilà. Là, le cerveau, lui, il fait le cinéma derrière. Et dis-moi, est-ce que tu as fait beaucoup de kilomètres? Est-ce que tu es... où est-ce que tu vas, par exemple, avec ce hot rod? Alors, le hot rod a été fini en mai dernier. Ah, donc c'est assez récent. Voilà. Donc, on a roulé toute la saison. On a fait tous les meetings, toutes les concentres et on est parti un peu en voyage avec. Ah oui, d'accord. Donc, tu fais beaucoup de meetings, beaucoup de représentations comme ça. Est-ce que les gens sont étonnés? Quelles sont les réactions des gens quand ils voient ce hot rod, justement, lors des présentations et des meetings? Alors, ce qui plaît beaucoup aux gens, c'est la couleur. Ah oui. Et l'aspect en même temps vintage et en même temps moderne. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Et puis cette capote aussi, non? Ça doit attirer les curieux, non, cette capote par-dessus? Ah, la capote impressionne le public de fait de sa hauteur. Tout le monde se pose la question comment il conduit. Eh oui. Donc toi, tu arrives à conduire capote fermée, tu vois parfaitement, les rétroviseurs sont toujours bien réglés, tu n'as aucun problème à conduire avec la capote fermée. Tout à fait, c'est comme si on était devant la télé, on se met dans le canapé et on regarde le film américain. Bon, et bien Daniel, maintenant qu'on a fait à peu près le tour, je sais qu'il nous manque le moteur, mais pour ça, je vous invite à rester avec nous parce que vous allez découvrir ça avec notre consultant Fred. C'est parti. Salut Daniel. Salut Fred. Bon, il est là ce Rod? Eh oui, il t'attend. Bon, je suis content d'être là aujourd'hui pour cette émission, forcément. On se connaît un petit peu, ce Rod également. C'est vrai que je le connais quand même un peu moins, donc ça va être intéressant de le découvrir avec effectivement ce moteur. Un 350, un tri-power. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce moteur, Daniel? Ah, ce moteur, c'était pour rappeler l'esprit antique avec les 3 carburateurs Stromberg. Le moteur, c'est un classique Chevrolet 350 boîte auto, le plus fiable et au moins on peut rouler. C'est vrai. Après, il y a eu plein d'améliorations, notamment les durites en cuivre, tout ça pour l'esthétique. Exact. Comme tu le disais, forcément, le 350, un moteur Chevrolet extrêmement fiable, qui a fait ses preuves. Et les détails, effectivement, les arrivées d'essence en cuivre, le tri-power, bien évidemment, le 4 en 1, l'inox,
un très très beau travail, mais on le sait, un travail en grande partie fait par l'équipe de Torres, hein, un spécialiste, un nom dans le domaine. Ben forcément, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec toi, Daniel, avec ce Ford 32 qui est très très beau, et les détails poussés à l'extrême sur ce moteur. On le voit, bien évidemment, les sorties, enfin, les arrivées d'essence cuivre, les petits détails jusqu'à la moindre vis. Ce 4 en 1, bien évidemment, imposant en ligne inox, alternateur full inox, un kit poulie. Ah, c'est beau, hein, c'est beau, un allumage électronique, je vois, la pipe alu et Delbrock, l'assistance au refroidissement avec un radiateur électrique, mais qui est particulièrement bien inséré, hein, dans l'ambiance, dans ce radiateur, donc ce ventilateur électrique qu'on n'aperçoit pratiquement pas. Donc un très très bon travail qu'il a dû demander aussi pas mal de temps pour calibrer tout ça, pour faire ce cache. Qu'est-ce que tu peux me dire? Les amortisseurs, les freins, on le voit également, les kits de freins en durite type aéro. C'est magnifique, hein, Daniel, un très très beau travail. Avec également, je pense, des produits de chez Socal, il me semble. Tout à fait, oui. Ouais. Le principal fournisseur. C'est ça, ouais, ok, ben Socal, bien évidemment, une des... La référence. Ouais, voilà, une des références américaines dans le hot rod, notamment. Donc c'est sûr que ce qui marque ce 32, c'est la qualité dans le moindre détail. Le système de frein, notamment, donc ce sont, il me semble bien que tu m'avais dit un jour que c'était des disques, hein, c'est ça, hein? Tout à fait, ce sont des disques qui sont cachés à l'intérieur de faux tambours qui rappellent les tambours de Mercury qu'ils utilisaient en course à l'époque. Ah oui, et c'est sûr que ces tambours aussi sont magnifiques, et les disques dissimulés permettent d'avoir un freinage optimal, mais tout en gardant cet esprit. Et c'est vrai qu'on a un résultat qui, sans aucun doute, vaut le coup d'œil. Les louvers, bon, ça, bien évidemment, un peu plus classique sur les hot rods, mais ils ont le mérite d'être là, d'être particulièrement bien faits. Les petits détails avec aussi ces lockers de capot, hein, je vois, ça c'est, je pense, ça a nécessité un petit peu de travail pour arriver à ce résultat. Daniel, j'ai qu'une chose à te demander. Tu le sais, tu t'en doutes. On y va? On va rouler. On y va. C'est parti. Allez, c'est parti. On est à bord de ce Ford 32, Daniel. Ton hot rod, que du bonheur avec cette belle machine. Un hot rod que tu as depuis longtemps, mais qui est terminé depuis peu, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, Fred. Il a été fini depuis mai dernier. Mai dernier. On a pu profiter de la belle saison de l'année dernière. Oui, c'est ça, donc quelques mois d'utilisation, mais par contre, des années de projet et des années de préparation pour arriver à ce résultat. Ah, tout à fait, il a fallu un peu déjà rouler avec la base que j'avais, oui, pour voir les défauts, oui, et Dieu sait qu'il y en avait. Oui. Et à partir de ce moment-là, il a fallu décider du projet. De nombreux allers-retours aux États-Unis pour aller chercher de la pièce, Oui. et pour prendre des idées aussi, n'ayons pas peur des mots. Eh oui, bien sûr, les États-Unis, forcément, une étape incontournable pour le monde du hot rod, avec ces véhicules forcément qui sont, je dirais, assez particuliers, car ce sont des véhicules qui ne sont pas, je dirais, conformes à l'origine. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, ça ne pose pas de problème. Aux États-Unis, on peut rouler avec, je dirais, presque tout et n'importe quoi. Ici, en France, c'est différent. Et c'est avant tout, voilà, l'état d'esprit, la culture hot-rodding, hein, c'est ça, Daniel? Tout à fait, Fred. Pour te dire, quand on a bossé pendant 10 ans sur son véhicule, on n'a pas envie de le casser, son jouet. Eh oui, 10 ans. Les améliorations apportées sont surtout au niveau de la sécurité, du freinage, des suspensions.
On a une voiture beaucoup plus sécurisée que dans les années 30. Et comme tu le disais à juste titre, un véhicule plus fiable qu'à l'origine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des organes importants, notamment le freinage, qui est plus performant, hein, forcément. Et je dirais, moi, à mon niveau, le hot rod en France, je dirais à toute sa légitimité au niveau de la sécurité. Alors c'est vrai qu'après, les législations, etc., c'est très compliqué, mais en termes de sécurité, un bon hot rod comme le tien, je dirais, roule aussi bien que n'importe quelle voiture fiable et fiabilisée, hein, Daniel. Tout à fait. Aujourd'hui, l'important, ce n'est plus les performances comme à l'époque, c'est vraiment la sécurité. À l'origine, je dirais la sécurité, ces jeunes-là, ces passionnés de vitesse ne pensaient absolument pas à la sécurité. C'était une notion d'ailleurs qui était beaucoup moins présente qu'aujourd'hui, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est différent. C'est un état d'esprit, comme on le disait, c'est une ambiance. Et forcément, on a juste envie de faire des cruisings, de faire des balades, d'aller sur des rassemblements, des concentrations. Aujourd'hui, c'est le coude à la portière et le cruising. C'est ça, avec la petite casquette. Et... Voilà, les routes françaises sont belles, le pays est joli. Ça, nous avons la chance d'avoir de très belles routes nationales ou départementales, et c'est vrai. Et il faut le dire, un vrai plaisir d'être à bord de ce Ford 32, Daniel. Le mot, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Avec forcément, Daniel, ce 350 qui rugit. On est à bord de ce 32, de ton roadster magnifique. Et on en prend plein les yeux, plein les oreilles et presque plein les cheveux. Sensation de puissance garantie dans un petit confort, je dirais presque bourgeois, avec ce magnifique cuir. Je pense qu'on va perdre la casquette. C'est un pur moment de bonheur que tu nous fais partager, Daniel. Bon, j'espère que vous appréciez. Un roster, ça se mérite. Voilà, un roster, ça se mérite. On parlait d'ambiance, mais forcément, je vous garantis que c'est rempli de sensations à bord de ce rod. Tu as déjà fait des longues distances avec, tu as fait de grandes routes avec ce rod, Daniel? Oui, j'ai fait quelques longues distances, dans les 200 km par heure, à l'aller et autant au retour. Ah oui. C'est une voiture qui est confortable, qui est fiable. Oui. On peut partir avec. On peut partir avec. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est vraiment les sensations que j'ai à bord de ce véhicule après avoir un petit peu roulé avec toi. On a un vrai confort. On a des hot rods, c'est vrai, il faut le reconnaître, où au bout de 30-40 km, on est un petit peu coincé en sortant. Là, on est au top, hein, Daniel, on est au top dans ce rod. J'espère que vous appréciez ce moment. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, je dirais même, si vous avez un véhicule et vous aimeriez nous faire partager votre passion et nous faire découvrir votre voiture, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou notre site internet. On pourra également, avec les équipes de production, venir chez vous pour faire découvrir à un plus grand nombre votre passion. On est bien là, Daniel, on est très très bien. Je pense que tu dois quand même prendre un sacré plaisir quand notamment tu roules peut-être avec entre amis ou une amie, hein, je pense, ça doit être sympa. Mais tout à fait, et on prend autant de plaisir à rouler solo qu'à rouler à deux. Ouais, c'est ça, surtout sur des routes sympathiques comme nous rencontrons aujourd'hui, comme nous traversons aujourd'hui, ça doit être sympa. Et la banquette rapproche. Eh oui, c'est vrai, hein, c'est vrai que là, on est quand même, on est obligé de s'aimer quand on roule. Dans ce 32. Ça c'est clair, c'est ce qui caractérise aussi le hot rod. Hein. C'est vrai qu'en général, dans un hot rod, on n'a pas trop de place, hein. Ça c'est vrai. Une petite valise et on part. Une petite valise et on part, exactement. Ah ben Daniel, un grand merci pour nous faire partager ce moment à bord de ce hot rod. Je parle souvent de patrimoine automobile. Alors c'est vrai que les puristes du véhicule de collection en France peut-être ne vont pas trop comprendre, mais on le sait, le hot rod fait partie du patrimoine automobile américain. C'est bien plus qu'une simple mode puisque
c'est, je dirais, plus qu'une génération, c'est toute une histoire off-road qui est perpétuée d'année en année aux États-Unis. Et grâce à toi, et bien sûr d'autres passionnés et propriétaires d'off-road en France, mais aujourd'hui, grâce à toi, Daniel, nous avons la chance de vivre cette ambiance off-road. Un grand merci pour partager cette journée avec nous, Daniel. Merci à toi, Fred, et à bientôt sur les routes de France. À très bientôt, Daniel. Quant à nous, il est le temps de se dire au revoir. Je vous invite à nous suivre très prochainement pour découvrir de très très belles voitures. À bientôt. Bye bye.